vivant. Adam se leva et regarda autour de lui, émerveillé par la beauté de son environnement. Dieu lui avait créé un lieu parfait, un jardin où il pourrait vivre en harmonie avec toute la création. Ce jardin, appelé Éden, était un endroit de beauté infinie, rempli de ruisseaux d'eau pure, de fruits délicieux et d'arbres magnifiques. Les animaux y vivaient en paix, et la terre était verdoyante et fertile. Toi, tu seras le lion. Et toi, tu seras appelé la girafe, je pense. Je pense que ça te va bien comme nom. Adam passait ses journées à nommer les animaux, à observer les créatures et à profiter de la paix qui régnait autour de lui. Il vivait sans souci, n'ayant besoin de rien, car tout lui était donné par Dieu. Il se promenait sous les arbres, écoutait le chant des oiseaux et se nourrissait des fruits du jardin. Qu'est-ce que je m'ennuie? Dieu, voyant qu'Adam était seul, décida de lui créer une compagne. Il fit tomber un profond sommeil sur Adam, prit une de ses côtes et en forma une femme. Lorsqu'Adam se réveilla, il vit Ève, créée à son image, belle et pure. Voici enfin quelqu'un qui est semblable à moi, une compagne pour marcher à mes côtés. Je suis venue pour être à tes côtés, pour vivre avec toi dans ce jardin. Adam et Ève vécurent dans le jardin, vivant en parfaite harmonie avec la nature et les animaux. Ils n'avaient aucune inquiétude, car Dieu leur avait donné toute la terre en héritage. Ils se nourrissaient des fruits du jardin, marchaient ensemble le long des ruisseaux et passaient du temps à contempler la beauté d'Éden. Ceci, c'est la mangue. Tu vas beaucoup l'aimer. C'est l'une de mes préférées. Ici, tu peux voir les 4 grandes rivières de l'Éden. Waouh, c'est magnifique. Le jardin est notre maison, et Dieu nous a tout donné. Nous devons veiller sur ce lieu. Regarde, ils sont beaux ces poissons, n'est-ce pas? Est-ce que ça te dirait d'en voir d'autres de plus près? Oui. Je dois te montrer quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Tu le verras une fois sur les lieux. Alors Adam amena Ève près de l'arbre du bien et du mal, et lui expliqua l'interdiction de Dieu d'y toucher. Vois-tu, Ève, nous ne devons jamais manger de ce fruit, sinon nous mourrons. Un jour, pendant que Ève se promenait près de l'arbre du bien et du mal, celui que Dieu